Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. On m'a toujours dit, oh, la famille est sacrée. Tout va bien quand tout est ok, mais l'argent a tout gâché. Tout ce qu'on s'est promis, tout s'est envolé. Ton amour est si beau, ton sourire si faux. Pour l'amour on se bat, on se déchire, on se chamaille. Pour l'amour on se bat, on se détruit, on se chamaille. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Si tu savais, oh, si tu savais, oh, te fie pas aux apparences qui trompent. On ne peut jamais être tranquille. Sony, qu'est-ce que tu fais là toute seule? Vas-y, entre. Et maman? Oh. Papa, je ne vais plus rester là-bas. Je peux rester ici avec toi. Tu vas te calmer. Hein? On va partager mon super petit déjeuner de papa solo. Je vais appeler ta maman pour la rassurer. Ensuite, tu vas me raconter tout ce qui ne va pas. Allez. Allô, Refa, bonsoir. Je t'informe que Sonia a débarqué chez moi. Ne t'inquiète pas. Je sais qu'elle devait être au sport. Comment elle est venue? En taxi-moto, je suppose. Oh, je t'ai déjà dit de ne pas t'inquiéter. Je gère la situation. La plupart des filles de son âge prennent des taxis-motos pour se déplacer en ville. Ce n'est plus un bébé, Rufa. Allez, je te rappelle dès que j'en sais un peu plus. Tu vois, papa, c'est ce que je vis tous les jours à la villa. Elle ne s'occupe même pas de moi et en plus, elle ne me laisse même pas respirer. C'est normal. C'est ta maman. Mais a-t-elle le droit de t'humilier ainsi? Ce sont des disputes d'adultes. Elle n'aurait pas dû le faire devant toi. Ça m'a choqué, papa. Je suis désolé. Allez, prends ton petit déjeuner, je te ramène à la maison. Non, je reste ici. Tu ne peux pas rester en semaine, c'est la loi. En revanche, les week-ends, tu peux. Papa, ça fait combien de week-ends que je suis pas venue? Ça va s'arranger. Écoute, on va faire un deal. Je vais te donner 5 000 francs. Tu pourras acheter tout ce que tu veux. Enfin, le cadeau que tu veux. À condition que tu ne sortes plus de la maison sans dire là où tu vas. D'accord, papa. Deal? Deal. Allez, je vais me laver et on y va.
Super. On en rediscute plus tard. D'accord. Merci. Émilie, ça ne pouvait pas attendre? Vous nous perturbez là et on a presque fini. Excusez-moi, Madame Riva, c'est de la part de Monsieur Almablé. Ah, ok. Merci. Mais par pitié qu'on ne nous dérange plus. Bien, Madame. Continuez, Monsieur Ozias. Oui, le porte-conteneur est déjà en route vers Cotonou. Le transitaire m'a rassuré que cette fois-ci, les choses se feront dans les règles de l'art. Pas de retard, pas de surestarie. Espérons-le. Monsieur Condé, vous avez quelque chose à rajouter? Non, madame. Ok. Bon. La séance est levée. C'est quoi ce délire? Oh. Allô? Bonjour Anou, comment tu vas? Oui, moi ça va. J'ai reçu ton cadeau là. Je suis désolée, mais je ne peux pas l'accepter. Je suis fiancée à Marc et je ne peux pas recevoir de cadeau d'un autre homme. Et je l'avoue, je ne le savais pas. Que l'amour fasse aussi mal cette fois-ci, je t'assure, je la reconnais pas. Non, 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 non. Évidemment, je suis en bas d'état. Je me demande, c'est toi qui faut tous ces mois où l'amour nous met dans le beau drap. Ah, t'es entré, ouais, dans ma vie, tu l'as fait briller. Maintenant que tu me tournes le dos, j'ai l'impression qu'elle se fait griller. Mais dis-moi comment, ce qu'il faut faire pour tout oublier. T'inquiète, s'il faut partir, je te retiens pas. C'est que l'amour ne suffit pas, pourtant ça me c'est le cas. Mais donne-moi maintenant la potion pour tout oublier. L'amour ne suffit pas. Sur le chemin de cet amour, entre deux chutes, ça sent l'échec, bébé. L'amour ne suffit pas. Si l'amour ne suffit pas, conclusion, il faut qu'on stoppe, bébé. L'amour ne suffit pas. Sur le chemin de cet amour, entre deux chutes, ça sent l'échec, bébé. L'amour ne suffit pas. Si l'amour ne suffit pas, conclusion, il faut qu'on stoppe, bébé. L'amour ne suffit pas. Sur le chemin de cet amour, entre deux chutes, ça sent l'échec, bébé. L'amour ne suffit pas. Si l'amour ne suffit pas, conclusion, il faut qu'on stoppe, bébé. L'amour ne suffit pas. Sur le chemin de cet amour, entre deux chutes, ça sent l'échec, bébé. L'amour ne suffit pas. Si l'amour ne suffit pas, conclusion, il faut. Non, non, je te garde pas rancune, je sais que c'est pas déjà ta faute. Et dire qu'aimer devient mon plus grand défaut. Je perds celle que j'aime, je me demande à qui la faute. Punis-moi si j'ai eu tort. Jamais. Le dieu d'amour va devenir moi. Jamais. T'es entré, ouais, dans ma vie, tu l'as fait briller. Maintenant que tu me tournes le dos, j'ai l'impression qu'elle se fait griller. Mais dis-moi comment, ce qu'il faut faire pour tout oublier. T'inquiète, s'il faut partir, je te retiens pas. C'est que l'amour ne suffit pas, pourtant ça me c'est le cas. Mais donne-moi maintenant la potion pour tout oublier. Dis-moi,
C'est enfin fait ou pas? Laisse-moi voir. Eh ben oui, c'est super. Maintenant, tu es prête à devenir Madame Bolali. Allez, viens dans mes bras. Je vais devoir te renvoyer le bracelet. Ouais. Au revoir. Or, platine et diamant. Comme si j'avais le cœur à recevoir des bijoux en ce moment. Sonny m'inquiète. Oh, parle fort là, je ne t'entends pas. Tu as besoin de quelque chose. Non, rien de spécial. Et je ne t'ai pas vu au petit déjeuner, je me suis inquiétée. Ça va? Tu as dormi habillé? Oui, c'est vrai, je suis rentrée tard. J'avais rendez-vous avec les membres de la fédération nigériane pour le deal. Ah, et ça a donné quoi? Oh, rien de bon. J'avais pourtant réussi à convaincre une ou deux d'accepter les valises de billets. Et cette maudite SG qui était partie vadrouiller je ne sais où est intervenue à la dernière minute. Elle a tout fait capoter. Non mais... Elle est sortie d'où celle-là? Qu'est-ce que je sais? Sûrement chez Ruifa. Non, ce n'est pas légal. Elle n'a pas le droit de contacter les candidats avant les élections. Il y a aucun drôle. Tu penses qu'elle a besoin de ta permission? Tout le monde sait que Ruifa est sa préférée, au même titre que Fidélia à l'époque. C'est elle qui t'a barré la route depuis toutes ces années. Et maintenant, elle veut recommencer avec moi parce que je suis ta fille. Mais qu'est-ce qu'elle a contre toi? Ah, qui sait? Peut-être la jalousie. Écoute, focalisons-nous sur Ruifa. Il faut qu'on trouve un angle d'attaque pour la faire renoncer au poste. Elle le lise comme une silure, tu ne trouveras rien. Dans ce cas, on s'attaque à ses filles. Non, tu n'y penses pas. Ah si, et très fort même. Quoi? Tu as un problème avec ça? On est en guerre. Sa première fille, l'aînée n'est pas là. Mais d'ailleurs, tu n'es pas sa conseillère en basse œuvre? Toi, vraiment. Écoute, depuis le jour où le courrier de la fédération m'a redonné l'espoir de voir enfin ce poste dont j'ai tant rêvé venir de la famille. Oh ben toi. Ah, toi, ma loyauté t'est acquise à 100%. Eh oui. Tu ne songeras jamais, maman. Ben, il n'y a que les imbéciles qui changent. Hein. Ce n'est pas plutôt seuls les imbéciles ne changent pas? En tout cas, comme tu veux. Écoute, concentrons-nous sur Ruifa. Qu'est-ce qu'on va trouver pour la déstabiliser en utilisant sa fille? C'est une adolescente. C'est une adolescente. Et à cet âge,
Les adolescents sont très, très fragiles. Et ça fait beaucoup de bêtises. On va trouver. Voilà, ce sont les factures du dernier trimestre. Merci. N'oubliez pas d'aller à la ONU Corporation pour travailler sur le bilan de l'année dernière. Monsieur Condé a été instruit pour mettre à votre disposition un logiciel. Oui, on s'est parlé hier et je passe en début de semaine prochaine. D'accord. Bon, je crois qu'on a fini, hein. Je ne vous chasse pas, mais je dois aller me préparer. J'amène ma fille au musée ethnographique de Porto-Novo et ensuite, on va faire un pique-nique au bord de la lagune. C'est un très bon programme. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci à vous également. Merci. Allô? Oui, c'est bien moi. Ok, je ne quitte pas. Allô? Ah, professeur Blé, comment allez-vous? Quelle bonne surprise. Ah, c'est super. Vous êtes enfin disponible? Ah, je suis trop contente. Quelle chance, hein? Quel jour? Votre seul créneau est pour aujourd'hui? Ok. On se retrouve à votre bureau alors. Merci beaucoup. Je suis tellement confuse, mon bébé. Je suis désolée. Je n'ai aucune excuse, mais j'attends ce rendez-vous avec le professeur depuis plusieurs mois déjà. Il est très demandé, tu sais. Et en plus, c'est pour ton oncle, tonton Femi. Tu l'aimes bien, non? Tu mets toujours les autres avant moi. À cause de la Honey Corporation, tu as détruit notre famille. Tu me négliges, mais dès que quelqu'un a un bobo chez Léonie, tu cours. Non. Je suis désolée, ma chérie. Écoute, je dois y aller, mais on en parle plus tard, d'accord? Ma chérie, demain, je serai absente toute la journée. Et comme vous ne partez plus en week-end, ta maman et toi, je vous ai fait des plats cuisinés que vous pourrez réchauffer au micro-ondes. Damati, moi aussi je vais à Ouida demain. Il fallait laisser les filles faire leur cuisine elles-mêmes. Vos histoires de plats cuisinés au micro-four là, ou bien micro-ondes là, ça me fatigue. Ah. Ne vous inquiétez pas, on va se débrouiller. Ah, vous vous débrouillez. Ah. Bonjour, papa. Comment ça va? Ça va bien. Sous cette pluie là? Et tu n'as pas froid comme ça? Non, ça peut aller. Je laisse saluer ma nièce. Ah, d'accord, d'accord. Hello, la plus belle nièce du monde mondial. Ça va toi? Je passais par là et je me suis dit que j'allais pas dépasser la maison sans faire un petit coucou à ma nièce préférée. C'est gentil, ça me touche vraiment. Je peux? Surtout que je serai seule durant tout le week-end. Seule? Comment ça? Ta maman est où? Partie aider un grand professeur qui doit soigner dans ton famille. Elle est devenue médecin? Je ne sais pas. Elle me néglige donc je m'en fous. Non, ne dis pas ça. Tu es sa priorité comme toutes les mamans sur la terre. C'est pas mieux que je vienne te chercher demain. Là, tu vas passer ta journée à la Villa Oni. Non, Tata. Si maman voulait que je sois là, elle m'aurait proposé de l'accompagner.
Et en plus, je vais organiser une méga fête au bord de la piscine. Et je vais inviter mes amis. Attends, tu es sûre que ta maman va te donner de l'argent pour ta méga fête? Elle contrôle toujours tout. Et on ne fait rien sans sa permission. Mais j'ai un plan. Ma puce. Écoute, je sais que tu es fâchée comme ta maman. Mais ton programme de fête là, je suis sûre que c'est raisonnable. Tata, maman n'a pas mon temps. Et demain, je serai sûrement seule. Alors qu'elle m'avait promis 2 jours de vacances avec elle. Et papa ne sera pas là. Il ne sera pas à Cotonou. Il a déjà fait son programme. Et les tantes aussi. Ok. Mais tu me promets de faire attention à toi. Est-ce que je peux compter sur toi pour ne rien dire à maman? Évidemment. À ton âge, j'ai fait pire. Bon, faut que je file. Allez, bisous mon cœur. Je prends sur toi. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu entres dans ma chambre? Je cherche mamie Brigitte. Elle n'est pas là. Et tu sais très bien que je n'aime pas voir traîner de ce côté de la maison. Ce n'est pas parce que Tsunde est mort que vous allez en profiter pour violer mon intimité. Dehors. Il faut que je la voie, c'est important. Elle m'a confié une mission. Toi, Sika? Ma mère t'a confié une mission. Oui. Elle m'a demandé d'aller à la villa Djaya chez Huifa et d'espionner. Ah bon? Et qu'est-ce que tu y as trouvé? La tombe d'un pharaon? Mon Femi, vous vous moquez de moi, ce n'est pas gentil. Qu'est-ce que tu peux bien trouver d'intéressant dans une villa habitée par 2 vieilles gouvernantes, une gamine et leur mec qui joue à la diva? La gamine, justement, elle est livrée à elle-même. Les gouvernantes ne sont jamais là, la mère encore moins. Ah bon? Tout n'est pas aussi rose dans le paradis de Madame la PDG, on dirait. Vous ne lui avez toujours pas pardonné l'histoire de l'héritage. Ça ne te concerne pas. Bref, la gamine sera seule demain et elle a décidé d'inviter des amis pour une pool party. La mère n'est pas au courant. Ah bon? Donc, des adolescents seuls, avec sûrement de l'alcool et peut-être bien de la drogue, au bord d'une piscine. Maman Femi, je n'ai jamais parlé d'alcool ni de drogue. Moi, si. Et tout peut t'arriver. Tu es sûre qu'elle a dit qu'elle venait aujourd'hui avec le professeur? Ils sont en route. Ta mère et ta grand-mère auraient pu rester pour une fois. Tu les connais. Toujours en train de fomenter un mauvais coup. Entre nous, je leur en veux pas. Ce sont mes sorcières bien-aimées. Je sais. Bonjour, madame. Bonjour, jeune homme. Bonjour, monsieur. Enchanté de faire votre connaissance. Je suis le professeur Blé. Votre sœur nous rejoint dès qu'elle a fini son appel. Vous permettez? Oui, prenez siège, professeur. Merci. Elle m'a envoyé votre dossier. Je l'ai beaucoup étudié. Et je peux vous dire que dans votre cas, nous sommes en face d'une atteinte partielle de la moelle épinière. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs ce pourquoi vous avez gardé une certaine motricité et votre sensibilité. Je reste convaincu qu'avec beaucoup de rééducation, vous allez progressivement récupérer votre marche. Femi, tu entends? Tu vas marcher. Je vais marcher ici. Tu vas marcher, Femi. Je vais marcher ici, oui. Eh oui, très bonne nouvelle. Vous avez une sœur qui vous aime beaucoup
Elle est très affectueuse. Elle m'a parlé de vos douleurs. Elles sont insupportables. J'imagine bien, Femi, j'imagine bien. Il ne se passe rien. Et ce Tarzan qui ne décroche pas. Toujours absent quand on a besoin de lui. Oh. Calmez-vous, madame. On perd notre temps. Je vais rentrer. Non, patientez encore un peu. On pourrait avoir quelque chose. C'est très intéressant ça. Allô, inspecteur. Nous expérimentons actuellement la stimulation médulaire comme réponse à la douleur. Je vais tout faire pour que Femi soit intégré dans le protocole. Non mais c'est génial. Absolument. Il se passe quoi, Sibi? Excuse-moi, excusez-moi, j'arrive. Sibi! Hello, Sylvie, ça va? Regarde ce que je suis à te montrer. Quoi? Regarde. Attends. Il faut que j'y aille. Il y a quelque chose qui se passe chez moi là-bas. Je t'accompagne. Excuse-moi auprès du professeur, d'accord? Il faut que j'y aille. Pourquoi pas? Non, c'est... On est mort! Qu'est-ce qu'on a fait? Seigneur! Seigneur! On a fait quoi?